Donc, Emmanuel Macron. Alors, je vais dire quelque chose de grave. Quand un pouvoir est faible et qu'il s'accroche aux passementeries et aux boiseries, il a une tentation d'entraîner son peuple dans la guerre. C'est exactement ce que fait Macron. Et personne ne s'en aperçoit. On va à la guerre. Il veut nous emmener à la guerre avec la Russie. Et pourquoi ? Parce que avec la guerre, il va changer de cible, changer de sujet et provoquer la crainte. Et la crainte provoque l'obéissance de l'assentiment, quand les gens ont peur. Mais vous voyez bien le manège depuis 3 ans, en fait. Depuis 3 ans, il cherche à provoquer la guerre. Il cherche à mettre du persil sous le nez de Poutine. Alors que c'est l'OTAN qui a provoqué cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un jour, j'y reviendrai, parce que je connais ce sujet par cœur. L'Ukraine est en dehors de l'Europe. On n'a rien à faire dans ce conflit entre deux peuples slaves. C'est un conflit dramatique, il faut le déplorer. Mais la France n'a pas à préparer l'envoi de ses soldats, je pèse mes mots, l'envoi de ses soldats en Ukraine, pour pouvoir détourner l'attention. Alors, Emmanuel Macron, que je connais bien, je lui ferai 3 reproches. Il a tout détruit, tout ce qu'il a touché. D'abord, il a abîmé l'État. C'est lui qui a voulu faire disparaître les 2 poutres maîtresses qui se sont affaissées. Le corps préfectoral et le corps diplomatique. Le corps préfectoral, c'est lui qui tient le pays. C'est des gens remarquables, le corps préfectoral. Je peux dire, moi j'ai eu des préfets dans ma vie, j'en ai eu 30, que des gens remarquables. Ils tiennent tout. Bon. Le corps diplomatique, vous vous rendez compte, le ministre qu'on a, un Talleyrand de poche, un Vergène en Playmobil, il s'appelle Barrault, vous l'avez vu ? Assez régulièrement. Il n'est pas pris au sérieux. Quand il va en Afrique, qu'est-ce que vous voulez, M. Barrault ? Et tout le monde rigole. La France provoque l'hilarité du monde, vous vous rendez compte ? Ensuite, il n'a pas tenu les comptes. 1 000 milliards de dettes supplémentaires. Et puis il n'a pas tenu l'État régalien. Il a une tâche d'infamie. C'est l'affaire Naël, quand il a osé accuser le policier alors que l'enquête n'était pas commencée. En disant cette faute était inexcusable. Qu'est-ce qu'il en sait ? L'enquête n'était pas commencée, c'était pas son rôle, lui. C'est scandaleux ce qu'il a fait. Il a démoralisé la police française, le dernier rempart de nos institutions. Donc en fait, l'État est affaibli, l'État est diminué, l'État est abîmé. Ensuite, il a abîmé la nation, puisqu'il a un fantasme, souvenez-vous le discours de la Sorbonne, c'est transférer la souveraineté nationale à l'Europe. C'est-à-dire, c'est le passage de la souveraineté nationale à la souveraineté européenne. On a vu avec le Mercosur, on a vu avec la négociation sur les droits de douane, à quoi ça nous conduit. La souveraineté nationale transférée à la souveraineté européenne. Et 3e faute majeure, pour ne pas dire plus, il a abîmé la société. Il a trituré la société. Il a joué avec la mort, la vie, la transmission, la filiation. C'est un personnage faustien et prométhéen à la fois. Prométhéen parce qu'il veut dérober le feu. Il joue avec le nucléaire, avec les Allemands en ce moment. Et donc, moi, je n'ai pas confiance dans cet homme.
parce que c'est un capricieux et que c'est un enfant. Malheur au royaume dont le prince est un enfant, disait l'Ecclésiaste. Et puis ensuite, il est faustien parce qu'il joue avec la vie. Et en fait, n'oublions pas que c'est lui qui a mis en piste le jeune Attal, qui propose de constitutionnaliser la non-régression sociétale. Et la non-régression sociétale, c'est le progressisme mortifère qui prépare une société dans laquelle nous préparons nous-mêmes la fin de l'être humain tel qu'il existe depuis 25 siècles. Donc ces gens-là, en fait, ils sont en train d'abîmer l'État, d'abîmer la nation, d'abîmer la France, d'abîmer la société. Mais n'oubliez pas qu'à l'école en ce moment, il y a l'éducation sexuelle. Emmanuel Macron, on peut en parler de ça. Oui. Et on est en train de bousiller les enfants, de leur expliquer, tu n'es peut-être pas dans le bon corps, tu peux réclamer, tu peux... les transgenres qui considèrent que la dichotomie femelle-mâle est une invention de l'esprit. Le sexe est un construit social. C'est ça qu'on nous dit avec le wokisme. Et donc moi, je dis ici, devant tous les Français, ne vous laissez pas faire, levez-vous.